Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du volume du pape Benoît XVI, Jésus de Nazareth. Prophétie et apocalypse dans le discours eschatologique. En premier lieu, nous trouvons l'annonce de la destruction du temple et en Luc, de manière explicite, la destruction également de Jérusalem. Toutefois, il est apparu avec évidence que le noyau de la prédiction de Jésus ne vise pas les actes extérieurs de la guerre et de la destruction, mais la fin dans le sens historico-salvifique du temple, qui devient la maison laissée déserte. Il cesse d'être le lieu de la présence de Dieu et de l'expiation pour Israël, et même pour le monde. Le temps des sacrifices, selon la loi de Moïse, est passé. Avec la croix du Christ, l'époque des sacrifices était arrivée à son terme. En outre, nous avons vu que le noyau du message eschatologique de Jésus comprend l'annonce d'un temps des gentils, durant lequel l'Évangile doit être porté dans le monde entier et à tous les hommes. C'est seulement après cela que l'histoire peut atteindre son but. Pardon. Pendant ce temps, Israël conserve sa propre mission. Il est dans la main de Dieu qui, au temps voulu, le sauvera totalement quand le nombre des païens sera complet. En fonction de cela, nous comprenons aussi maintenant que ce temps des païens n'est pas encore un véritable temps messianique dans le sens des grandes promesses du salut. Mais il reste justement toujours un temps de cette histoire-ci et de ses souffrances, tout en étant aussi, de manière nouvelle, un temps d'espérance. La nuit est avancée, le jour est arrivé. Romains 13, 12. Un autre élément essentiel du discours eschatologique de Jésus est la mise en garde contre les faux messies et contre les divagations apocalyptiques. Un autre aspect important du discours eschatologique de Jésus est l'allusion aux persécutions que les siens subiront à l'avenir. Là aussi, le temps des païens est présupposé, car le Seigneur ne dit pas seulement que ses disciples seront livrés aux tribunaux et aux synagogues, mais qu'ils comparaîtront aussi devant des gouverneurs et des rois. Confère Marc 13, 9.